Comme vous le savez, le CIM Pyrénées-Méditerranée organise pour le compte de ses 25 communes membres la restauration collective. Au quotidien, dans tous les restaurants scolaires, il s'engage avec son prestataire, la société Elior, à servir aux enfants un maximum de produits frais et locaux ou issus de la région. Bien sûr, tout cela est possible grâce au partenariat avec des producteurs, comme l'association Les Jardins de Perpignan, la coopérative catalane des éleveurs, la coopérative laitière Simelet, l'association des toques blanches du Roussillon et beaucoup d'autres encore. D'ailleurs, pour finir de vous convaincre du bien fondé de sa démarche, le CIM a choisi de vous amener à travers notre beau département à la découverte de tous ces passionnés qui mettent en avant leur production et leur savoir-faire. Et pour que le voyage gustatif soit complet, un chef toque blanche du Roussillon est venu apporter, à chaque fois, sa touche personnelle avec une recette simple, goûteuse et facile à réaliser. Alors, si vous êtes prêt à embarquer avec notre duo gourmand, attachez votre ceinture. Aujourd'hui, direction Poyestre, dans la plaine du Roussillon. Alors, on entend de la musique là, vous travaillez en musique là? Alors la musique sert à soigner les plantes en fait. Elle joue sur, donc elle traite le champignon. Ah bon? Donc grâce à ça, on n'a pas ni d'odium ni de botrytis. C'est génial quoi. Ça joue sur la sève. Je connaissais ça sur les éleveurs, il y avait certains producteurs qui ajoutaient de la musique pour déstresser les animaux, mais sur les plantes, pas du tout. Non, donc là on a ça. Donc on est en bio depuis 3 ans. Et donc là, après on met des insectes. On met des insectes pour manger d'autres insectes. Ah d'accord. Et alors là, tu as... Là, buffalo steak. Elle est belle, hein? Tomate rouge charnue. Là, on pourrait faire des choses intéressantes avec ça. Je verrais bien un petit carpaccio de tomates. Ah oui, je sais pas comment encore, mais on pourrait faire ça. Hein? D'accord. Un carpaccio, un tartare même, un tartare de tomates. Il me tarde de le goûter. Elle a une belle tenue là, ça va être sympa. C'est magnifique. Alors combien de variétés de tomates donc tu fais? en tomate, j'ai une noire de Crimée, buffalo steak c'est une rouge charnue, après j'ai une cornue des Andes, une tomate cerise, grappe, rose et jaune. La cornue des Andes, c'est celle qui est longue, non? Ouais, okay. Tomate allongée. Et alors en concombre, tu fais? Concombre, après j'ai concombre le noir, donc le petit épineux, et le concombre long. D'accord. Et après aubergine noire, aubergine violette, striée. Ah ben on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant aussi avec l'aubergine. Ça c'est chargé là, hein? C'est aubergine donc 2001, ouais. Noire. On va faire un petit gratin d'aubergine. Alors tu fais la noire et puis la... Noire, graffiti, c'est une violette zébrée, et après j'ai une blanche. Ah oui, zébré, c'est un peu mauve, non? Voilà. C'est ça, ouais. Et mauve avec des traits blancs. D'ailleurs, on a des poivrons qui vont arriver aussi. Voilà. Chez nous, on fait l'escalibade. Hein. On a tous les poivrons, les aubergines, courgettes, la tomate, les produits de pleine saison. Là, en plus, en bio, là, on est top. Là. Dans combien de temps ils seront à maturité là, dans une semaine. Une semaine, oui. Dans une semaine. Ça pousse vite. Hein. Et là, tu peux voir un puceron parasité. D'accord. Donc, c'est une guêpe qui vient piquer le puceron, ouais. Donc il momifie, et de là, il sortira une guêpe. Ah bon? Et en fait, cette guêpe, elle cherche toute seule, le puceron. D'accord. Alors là, ça fait combien? Une trentaine de pièces par pied? Là, une trentaine de pièces par pied. C'est le concombre noir. Donc, dans une semaine, on peut repasser et manger. Super. Là, tu as combien de plants de concombre? Là, il y a 1 hectare et c'est 2 plants au mètre carré. Ah oui, donc ça fait pas mal. Ouais. Voilà, ça fait 20 000 plants.
Alors tu mets du basilic un peu partout, c'est pour éviter je sais pas, les pucerons ou... Non, non, c'est juste pour offrir aux clients. J'ai un stand de vente à côté, donc bah je c'est l'offre aux génial, clients. c'est génial. Ça va me servir Voilà. pour mon plat. Ben avec tout ça, on va faire comme ça. J'ai envie de faire, parce qu'elle est belle, elle est ferme, elle est juteuse celle-là. On va faire un tartare de tomates. Comme on a du basilic, on va faire on va faire un pesto. Et on pourrait faire un petit sablé à la tome de brebis, justement de nos montagnes catalanes. Et là, on va faire un petit gratin de courgettes qui est simple à réaliser. Bon, on va faire comme c'est de plusieurs couleurs, ça sera joli, avec la tomate, l'aubergine, la zébrée. On va le tailler finement, enfin, tu verras tout à l'heure. On se redit, rendez-vous dans nos cuisines. Hein? Bien, très bien. Et puis, Quand on aura la fourchette ensemble. voilà. Allez, donc on se retrouve maintenant dans les cuisines du Yucca. On a la production, hein, on a nos produits, nos beaux produits. Donc on va commencer peut-être par gratin d'aubergine, comme c'est quand même un petit peu long à cuire, avec l'aubergine violette, la noire et la tomate. Alors la tomate, on va prendre cette tomate qui est beaucoup plus longue, ce sera plus facile. Elle ressemble à l'aubergine, donc ça, au niveau de la taille de la rondelle, ça sera plus équilibré. Et ensuite, avec cette belle tomate, on va faire le tartare de tomate avec un crumble de tome de brebis. Alors là, on a déjà commencé à préparer l'appareil de crumble. Donc cet appareil, c'est simple, on mélange de la farine avec du beurre mou, de la tome de brebis, de l'huile d'olive et un petit peu d'herbe, du thym. Et on va faire ça cuire pendant une douzaine de minutes au four à 170 degrés. Voilà. Donc ça déjà on peut le mettre au four. On va tailler l'aubergine finement. Comme ça on va pouvoir faire un beau dégradé de légumes. On va prendre également l'aubergine violette. Alors ça c'est le signe de qualité. Quand on a des beaux fruits, des beaux légumes comme ça, vous voyez, la tranche est bien pleine. Là, on le fera juste un petit peu dégorger avec un peu de sel. Mais quand elles sont jeunes comme ça, c'est presque pas la peine. Alors donc, on va tailler la tomate longue. Vous voyez là, les tranches, ce sera la même dimension, le même diamètre que nos aubergines. Donc ça va être plus facile à travailler. Donc ici, on va mettre un petit peu de sel, le poivre, avec le basilic que Didier m'a donné tout à l'heure, j'ai fait un petit pesto. Donc pesto, huile d'olive, un petit peu d'ail, un petit peu de parmesan ou de tome de brebis, puisqu'on parle de tome de brebis de nos montagnes. Et là, on va mélanger tout ceci pour le gratin d'aubergine. Alors ça, on peut le préparer à l'avance, comme ça, entre-temps, ça s'imprègne bien du pesto. Et on va réaliser notre montage. On va commencer au milieu, on va mettre une tranche. Et vous voyez, les tranches sont à peu près de la même épaisseur. Une violette, une tomate, une aubergine. Au centre, on rajoute un petit peu en dessous pour avoir la même épaisseur partout, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de produit à mettre. Après, on va prendre un oignon rouge. On va ciseler l'oignon. Et on va parsemer par-dessus. Voilà. On va mettre une bonne huile du département, l'huile des orgues, ail sur tête. Et on va enfourner à peu près une petite quarantaine de minutes dans un four doux.
Si à la maison vous n'avez pas de... Parce que là on a un four professionnel où il y a un petit peu de vapeur, vous pouvez mettre un bol d'eau, comme ça crée un peu d'humidité et ça dessèche au moins les légumes. Notre gratin est cuit, petit coup d'huile d'olive juste avant de le servir et c'est juteux, c'est cuit, c'est moelleux et c'est savoureux surtout. Donc là, on va continuer notre recette. On a cuit le crumble pour le tartare de tomates qu'on va faire en direct. Alors, pour cette recette, on va prendre les belles tomates charnues. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez. Pour faire le tartare, on va couper les tranches environ d'1 cm d'épaisseur. C'est une tomate qui est souple, à peau très fine, et en plus, la chair, elle tient. Je m'en doutais qu'elle se prêterait bien à ce plat. On va rajouter un petit carpaccio de tomate sur notre tartare. Ça va faire notre support. On va mettre de la fleur de sel dans les tomates. Alors on peut mettre une vinaigrette classique, mais là on va utiliser aussi le pesto qui est délicieux. Ah ben voilà, il y a Didier qui arrive justement. Et là j'étais en train d'expliquer donc qu'on fait le tartare de tomates, tu sais, avec les grosses tomates charnues, la noire de Crimée. Voilà, la noire de Poyestre. Voilà, donc on a noire de Poyestre. On a préparé donc notre tartare et puis pour faire joli, tu vois, j'ai pris les tomates cornues à l'olivier, rappelle-moi le nom. Cornues des Andes. Voilà. Et ensuite, on a mis un peu de poivre, un petit peu de sel, la fleur de sel, et là, la tomate. Donc on va la servir directement au centre, comme ceci. C'est très facile, c'est de saison. On va mettre un peu de feuilles de basilic par-dessus. Tu vois. Et par-dessus, on a cuit du crumble, le crumble de tomes de brebis. On va le mettre parsemé comme ça sur la salade. C'est très simple, c'est goûteux. Et on peut rajouter juste un petit peu de trait d'huile d'olive aussi, d'huile sur tête. Et c'est prêt à servir. Et bien maintenant, on va goûter. On va goûter, ouais. Honneur à tes produits. Ça donne le ton. Quand on parle de musique, ça donne le ton. Exactement. La cuisine tout en musique. On la garde cette recette? On la garde. Il faut chanter les papilles. Voilà, exactement. La cuisine du Roussillon fait chanter les papilles. Bon Didier, Paris réussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Paris réussi, je me suis régalé. Alors du producteur au consommateur, entre-temps la transformation, ben écoute, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Moi aussi, pour moi aussi, ça a été plaisir de travailler avec toi. Et vive les produits de Roussillon. Voilà.